Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cascadia Junior. Cascadia Junior, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties de 15 à 30 minutes. Cascadia Junior, c'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des tuiles et vous allez les agencer pour pouvoir créer tout simplement un écosystème. En fonction de cet écosystème, vous allez pouvoir récupérer des jetons de découverte de faune ou des découvertes d'habitat que vous allez pouvoir placer sur votre panorama. Ces jetons vont vous rapporter des points, vous l'avez deviné, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points à la fin de la partie qui va la gagner. Donc au début de la partie, on va tout simplement commencer tous avec un plateau ici de panorama et on aura tous également une tuile de départ. On va également mélanger les tuiles, on va les mettre face cachée et on va faire un marché de 2 tuiles. On va mettre le reste du matériel ici sur la table. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie peut commencer. Elle est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une tuile que je vais rajouter à mon ensemble de tuiles. Alors pour cela, je vais essayer de connecter entre eux des animaux ou bien tout simplement différents habitats. Par exemple, si je prends la tuile qui est ici, je vois qu'il y a un renard, j'ai moi aussi un renard et en plus, il y a ici un habitat que j'ai ici. Donc je vais pouvoir rajouter ma tuile ici. Lorsque je rajoute une tuile, je peux la mettre comme je le souhaite, je n'ai pas du tout d'obligation de faire connecter quoi que ce soit, il faut juste que la tuile soit adjacente à une tuile déjà posée. Je peux la mettre de cette façon, mais je pourrais tout à fait la mettre de cette façon aussi, je ne peux pas juste la mettre de côté. Donc je vais la mettre ici, comme cela. Je vais pouvoir compléter ici le marché. Mon tour est terminé. C'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va regarder les différentes possibilités et elle va prendre la tuile qui est ici, elle aussi, parce qu'elle peut connecter ici des animaux, mais également des habitats. On complète de nouveau le marché. Le joueur suivant va regarder et lui, plutôt que de faire connecter des animaux, il va se concentrer sur les habitats. Il va connecter ici avec une montagne en rajoutant ici, on complète le marché. C'est de nouveau à moi de jouer. Ça tombe bien, il y a un renard. Je cherchais des renards. Je vais prendre le renard qui est ici et je vais le mettre ici adjacent de cette façon. Ainsi, j'ai réussi à avoir 3 renards adjacents. Je vais pouvoir prendre les jetons qui sont ici et les mettre sur les cases des renards pour indiquer que je les ai déjà utilisés et je vais prendre un des jetons, je vais pouvoir rajouter où je le souhaite sur mon panorama. Sur ce jeton, derrière, il y a des points de victoire que je n'ai pas le droit de regarder, mais c'est ce qui me permettra de gagner ou non la partie. Mon tour est terminé, je complète pour qu'il y ait 2 tuiles dans le marché et c'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va prendre cette fois la tuile qui est ici, elle va la rajouter en la tournant de cette façon. Elle va avoir 3 ici wapitis qu'elle va pouvoir compléter de la même façon que moi et elle a également ici 3 tuiles avec le même paysage. Néanmoins, pour ces tuiles avec le même paysage, on va attendre la fin de la partie pour récupérer les jetons correspondants. On continue donc à jouer jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré 10 tuiles en plus de cette tuile de départ et on va passer au décompte des points. Avant de procéder au décompte des points, on va regarder si les joueurs peuvent récupérer des jetons d'habitat. Pour cela, on va regarder les zones d'habitat qu'ils ont réussi à créer. Par exemple, ici, j'ai 3 cases avec l'habitat qui est ici. Je vais pouvoir récupérer un des jetons découverte habitat que je vais pouvoir mettre ici dans mon panorama. J'ai également ici une zone de 3, mais c'est une zone de 4. Pour une zone de 4 ou de 5, c'est comme si j'avais une zone de 3. Je ne récupère qu'un seul jeton qui correspond. En revanche, ici, j'ai une zone de 6 et lorsque je réussis à faire une zone de 6, je vais pouvoir prendre non pas un, mais 2 jetons de découverte d'habitat que je peux rajouter à mon panorama. Une fois que chacun des joueurs a récupéré les jetons qui correspondent à ces habitats, on va tout simplement retourner les jetons qu'il y a dans les panoramas de chacun des joueurs. On fait la somme de toutes les pommes de pin, c'est le score du joueur. Le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé remporte la partie. Il est à noter que le jeu vous propose une variante avancée dans laquelle on va retourner les cartes qui sont ici et cette fois pour pouvoir récupérer un jeton qui correspond à un animal, il faudra tout simplement que les tuiles soient exactement agencées comme représentées sur l'animal. Chaque animal va avoir ses propres contraintes. Pour les contraintes comme ça, on peut tout à fait tourner la forme en symétrie, mais c'est uniquement lorsque l'on réalise ces formes-là qu'on récupère les jetons correspondants. Cascadia Junior, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir bien choisir quelles tuiles prendre et comment les agencer entre elles pour faire correspondre à la fois les animaux, mais également les habitats. Voilà, c'est presque tout sur Cascadia Junior. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.